Merci à vous. Nous arrivons, mes chers collègues, à une question de Monsieur Aymeric Brier, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur Brier. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention aujourd'hui sur la situation de la 10e circonscription de Seine-et-Marne au sujet des effectifs de police et de l'avenir de l'hôtel de police districal de Noisiel. Les effectifs de police de Seine-et-Marne ont depuis 10 ans eu à subir des affectations pour le moins surprenantes, sans pour autant juger de l'utilité ou non d'affectation sur certains territoires. Il m'apparaît que la situation de communes comme Chelles, Noisiel, Champs-sur-Marne ou encore Logne devrait mériter un traitement plus conséquent. L'exemple du commissariat de Noisiel est à ce niveau révélateur. Couvrant un territoire composé des communes de Torcy, Champs-sur-Marne, Emerainville, Logne, Collégien, Croissy-Beaubourg et Noisiel, soit près de 100 000 habitants, ce commissariat est passé de 154 fonctionnaires au 31 décembre 2009 à 149 actuellement. L'évolution peut paraître minime, mais rappelons qu'en 2009, la circonscription de Noisiel comptait un policier pour 583 habitants, contre 1 pour 443 pour la circonscription de Meaux, 1 pour 439 pour la circonscription de Coulommiers et 1 pour 361 pour celle de Montereau-Fontionne. À l'heure où la communauté d'agglomération, Monsieur le ministre, du Val-Maubu est en négociation avec l'État sur la question de la maîtrise d'ouvrage du futur commissariat de Noisiel, permettant des conditions de travail et d'accueil de meilleure qualité que celles proposées à ce jour, le sujet de l'effectif alloué à ce territoire demeure d'une brûlante actualité. La situation du commissariat de Chelles appelle la même réflexion, malheureusement. Couvrant les communes de Chelles, Vert, Brou-sur-Chantraine, Le Pin et Villevaudet, près de 80 000 habitants, ce commissariat devrait afficher un effectif de 109 fonctionnaires en décembre 2013. Il y a 5 ans, le même territoire, avec 5 000 habitants de moins, était couvert par 120 fonctionnaires de police. J'ajoute que chacun de ces deux commissariats doit gérer des bouts de ligne de RER, ce qui n'est pas sans incidence. Monsieur le ministre, alors que des collectivités tentent de soutenir l'État dans ses missions régaliennes, en acceptant notamment la maîtrise d'ouvrage de commissariat, il est important qu'en retour, la question des effectifs soit traitée avec une égalité de traitement que nous n'avons pas eu la chance de connaître durant les 10 dernières années, durant lesquelles, rappelons-le, plusieurs milliers de postes d'agents de police ont été supprimés. Pouvez-vous donc m'indiquer quels sont les objectifs que s'est fixé le gouvernement pour les territoires que je viens d'évoquer? Merci, Monsieur le ministre. Si, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aymeric Brier. Vous avez interrogé le ministre de l'Intérieur sur les effectifs de police du département de Seine-et-Marne. Manuel Valls est retenu pour l'examen d'un projet de loi au Sénat et regrette de ne pouvoir être parmi nous ce matin. Néanmoins, il m'a fait part des éléments suivants. D'une façon générale, la répartition des effectifs de la police nationale correspond à des impératifs opérationnels. Chacune des directions départementales de la sécurité publique dispose d'un effectif départemental de fonctionnement annuel, décliné ensuite au sein de chaque circonscription. Ce dispositif constitue un outil de répartition des gradés et des gardiens de la paix mis à la disposition de la direction centrale de la sécurité publique en fonction de critères liés à l'activité des services et à la nature de la délinquance, mais aussi des mouvements de mutation de personnel. Ces dernières années, comme vous l'avez rappelé, la révision générale des politiques publiques et la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite ont eu pour conséquence une baisse des effectifs, notamment en matière de sécurité publique. Cette baisse est chiffrée à 10 700 suppressions de postes en 5 ans. L'extension en année pleine de cette politique se répercute encore malheureusement en 2013 en raison des recrutements très faibles opérés en 2011 et en 2012. Le ministre de l'Intérieur a décidé de rompre avec cette politique et 288 postes seront créés en 2013 dans la police nationale. Pour que les effets de cette politique de recrutement soient sensibles sur le terrain, il faudra attendre les premières sorties d'école de ces nouveaux policiers. Le département de Seine-et-Marne, sur lequel vous interrogez plus particulièrement le ministre de l'Intérieur, a perdu 18 fonctionnaires de police entre le 31 décembre 2007 et le 31 mai 2013, soit 0,7% de ses effectifs. Relativement à d'autres départements, la baisse des effectifs a donc été assez modérée, notamment en raison de réformes structurelles comme l'extension de la circonscription de Moissy-Cramoyel. En dehors de ces réformes ponctuelles, l'effort a porté de manière homogène sur l'ensemble des circonscriptions.
Ainsi, la circonscription de Meaux a perdu 7% de ses effectifs, celle de Montereau 12,3% et celle de Provins 7,7%. La circonscription de Noisiel a vu, quant à elle, ses effectifs augmenter de 1,9%. Il était donc juste que les premières soient renforcées en priorité. Cette évolution reste néanmoins, je le comprends, totalement insatisfaisante. Elle est temporaire dans l'attente de l'arrivée sur le terrain des effectifs récemment recrutés. La politique de sécurité menée depuis un an par le ministre de l'Intérieur est tournée vers les territoires et leurs habitants, avec la volonté de traiter les problèmes au fond, particulièrement dans les zones les plus difficiles. L'objectif de cette politique est d'apporter des réponses concrètes et durables aux fortes attentes de nos concitoyens et de garantir l'ordre républicain sur l'ensemble du territoire national, aussi bien dans les territoires urbains que dans les zones périurbaines et rurales. Cette politique exige des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre et bien entendu les ressources doivent être réparties de manière à ce que les territoires qui en ont le plus besoin soient les mieux dotés. Ministre, merci.